Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est directement inspirée de la chaîne de Kimi Collection qui a sorti cette vidéo, je sais plus si c'était cette semaine là ou si c'était la semaine d'avant, enfin bref ça fait pas très longtemps. Et il est vrai que je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle a dit. Je vais avoir besoin, comme d'habitude, de votre aide dans cette vidéo puisqu'il y a pas mal de livres qui me font très envie mais que je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire. Et donc j'en ai sélectionné 10 comme le veut le concept. Vraiment je m'excuse pour les bourrasques qui peut-être s'entendent au micro, mais alors c'est la tempête ici et ça a été ça pendant 3 jours donc c'est le seul moment que j'ai trouvé pour filmer, c'est à peu près calme. Le premier livre que j'attrape, et ça fait suite à mes vidéos de tri du printemps, donc j'ai pas mal trié les pockets jeunesse que j'avais parce qu'il y a eu un moment où du coup j'ai été community manager et donc j'avais beaucoup de livres de chez eux et donc j'ai pas forcément eu le temps de tout lire vu tout ce qui sort à chaque fois. J'ai enlevé ceux qui m'intéressaient pas et donc j'ai gardé forcément ceux que je n'avais pas lus et qui m'intéressaient. Il y a parmi eux Sous un ciel d'or de Laura Wood, donc encore une fois publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ça se passe en 1929 avec le personnage de Lou. Elle a 17 ans et elle vit dans une ferme dans les Cornouailles. Elle est fascinée par une demeure qui est vide depuis des années et secrètement elle se rend là-bas pour écrire ses textes, écrire ses histoires. Bien sûr elle n'a pas le droit d'y aller. Arrive l'été et surtout arrive, alors je sais pas si c'est les nouveaux propriétaires mais en tout cas arrivent des personnes qui vont vivre dans cette fameuse maison. Et donc parmi ces nouveaux habitants il y a un frère et une sœur qui sont très charismatiques, assez époustouflants. Elle va se rapprocher d'eux et un amour inattendu va naître. Pas mal de secrets, c'est aussi pas mal tourné autour du jazz et du charleston. J'avoue que j'en avais pas mal entendu parler, mais je pense que c'est un petit peu comme un soufflet, ça est en train un petit peu de dégonfler petit à petit là, et mon envie de le lire est un peu plus calme que ce qu'il pouvait y avoir au moment de sa sortie. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, sans me spoiler s'il vous plaît. Peut-être que du coup je le sortirai de ma pile à lire un peu plus vite que prévu. Nous poursuivons avec la très célèbre série Assoiffée de Tracy Wolff, encore une fois chez Pocket Jeunesse. Alors ici on va avoir des vampires, un peu à la Twilight, version plus moderne, version plus récente. C'est-à-dire que Katmere, ou Katmere, je sais pas trop comment on le prononce, va arriver dans un lycée où elle est mortelle, mais ses autres camarades sont vampires, loups-garous et autres êtres surnaturels, et toutes évidemment détestent la mortelle. Et c'est vrai que la hype qu'il y a eu autour de cette série me donne énormément envie. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui est peut-être trop adolescent maintenant pour moi par rapport à mes lectures récentes. Je me dis, est-ce que en fait je vais pas tomber à côté de la plaque, est-ce que je vais pas trop en attendre et c'est plus aujourd'hui ce que je recherche. J'ai l'impression en ce moment que mes goûts de lecture sont un petit peu en train d'évoluer. Je sais pas vous dire vraiment dans quel sens, si c'est vraiment que je cherche vraiment une écriture très mature, je ne pense pas non plus, mais je sens bien que c'est en train d'évoluer et je me demande si ça par exemple je l'aurais pas davantage apprécié il y a 3-4 ans. Il y a une branche d'un arbre qui va atterrir sur la fenêtre, je vais rien comprendre. Ensuite, je vous en ai énormément parlé sur cette chaîne, mais j'avais adoré Kiman qui à la base était censé être un one shot. C'est comme ça que l'autrice l'avait présenté à l'époque, c'est comme ça aussi que les maisons d'édition en avaient parlé, et en fait il y a une suite que j'avais déjà commencé à vrai dire il y a très longtemps et je suis jamais allée au bout de cette lecture. Alors je sais qu'il y a eu mes partiels, après il y a eu mes vacances d'été, enfin bref, tellement de bonnes justifications pour ne pas continuer. Donc il s'agit de la suite de Kiman, Se taire ou mourir de Karen M. McManus. Ça a été publié aux éditions Nathan et j'ai regardé l'adaptation du coup du livre Kiman et je l'ai trouvé vraiment pas terrible du tout. J'ai vraiment pas aimé, j'ai l'impression c'est un espèce de Riverdale remixé avec un peu de cette série là latine, je sais plus comment ça s'appelle là, où t'as l'impression qu'il y a que des scènes au lit, vraiment, t'as l'impression que c'est que de ça, il y a plus du tout d'intrigue, je sais plus, je crois que c'est Elite cette série là, j'avais regardé je crois les premiers épisodes, ça m'avait saoulé. Et encore la première saison apparemment est la meilleure, alors j'ai très vite abandonné et j'ai l'impression que la série, du moins l'adaptation de Kiman, ils ont vraiment fait le même délire et c'est juste chiant. Vraiment c'est juste chiant. Ils sont partis dans tellement de changements scénaristiques pour étirer au plus possible cette histoire et en faire encore plus d'épisodes et du coup ça perd totalement le sens qu'il y avait de l'histoire à la base. Je trouve ça vraiment pas ouf et je sais pas du tout en fait ce que donne cette suite et je sais pas si ça peut donner raison à l'adaptation, mais du coup je suis hyper réticente. Mais je pense que je me connais, je suis quand même dans un monde en ce moment où j'aime bien lire des livres qui sortent de ma zone de confort et que je sais qu'ils vont pas me plaire. Peut-être qu'il va passer la casserole pour ça. Ensuite c'est un livre que j'avais acheté à Montreuil je crois, il s'agit de Nox de Héloïse Tenguy, je pense qu'on le prononce comme ça, aux éditions du Chat Noir. Et je l'avais acheté quand même un petit peu après là,
l'engouement qu'il y avait eu. Dans cette histoire, on est dans un asile et je trouvais ça hyper original. C'est l'asile de Clermont et dans cet asile, il y aurait beaucoup de voix qui se chuchotent, de murmures qui vous parviennent, qui vous guident vers un village, qui vous guident à faire certaines choses. Et je n'en sais pas plus sur cette histoire et je vous avoue que du coup, vu que maintenant on n'en voit plus du tout passer, alors je sais que c'est une petite maison d'édition et que du coup forcément il y a moins de chances qu'on voit passer ce livre là, mais je m'en souviens qu'à l'époque, au moment de sa sortie, donc là c'était février 2018, donc c'est pas non plus si loin que ça fait 5 ans, mais je sais que vraiment j'en voyais beaucoup de chroniques et je voyais beaucoup de chroniques positives. Si certains ont lu Nox, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire les éloges de ce livre parce que je pense que peut-être qu'il mériterait à revenir sur le devant de la scène. Donc poursuivons avec le premier tome de la célèbre série Rebecca Keane, donc là c'est aux éditions J'ai lu je crois. Oui, de Cassandra O'Donnell. Donc j'avais adoré sa quadrilogie, La Légende des Quatre, et l'autrice m'avait conseillé de lire Rebecca Keane. Délivrer m'avait aussi conseillé de lire Rebecca Keane, et même certains d'entre vous m'avaient dit il faut que tu lises Rebecca Keane. En toute franchise, j'ai commencé Rebecca Keane il y a certes quelques temps et j'avais pas aimé. Et pourtant, ça revient tout le temps. À chaque fois que je parle de mes goûts de lecture, à chaque fois que je parle de ce que je recherche, etc., on me remet toujours cette série sur le tapis. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de si particulier, mais n'hésitez pas à me vanter les mérites de cette histoire, parce que je commence à en avoir marre qu'on me dise il faut que tu le lises. Oui, mais pourquoi? On est à Burlington, en Nouvelle-Angleterre, et il y a aucune trace de délinquanterie, j'allais dire, mais il y a aucun délinquant dans cette ville, vraiment c'est hyper safe. Et comme le dit la 4ème de couverture, c'est un véritable havre de paix. Parmi la populace se cache une sorcière condamnée à mort. Donc elle se cache, elle essaye de mener une vie discrète, mais surtout faite de manière anonyme, parce que bon, du coup, si elle est plus anonyme, petit problème. Mais au fur et à mesure des jours qu'elle passe là-bas, elle va se rendre compte que cette ville n'est pas aussi paisible que... je crois qu'il y avait eu un concours en mode cette ville est élue la plus safe des États-Unis, quelque chose comme ça, mais pas réellement, puisqu'il y a beaucoup de prédateurs surnaturels. Et donc ça va commencer comme ça. Alors s'il vous plaît, mettez-moi vos meilleurs arguments. Peut-être je redonnerai une chance à Rebecca Keane. On arrive à la moitié et c'est un livre que j'avais déjà commencé en lecture commune et que j'avais un petit peu abandonné à l'époque, je sais plus pourquoi, et c'est pas tellement que j'avais pas apprécié. Pour tout vous dire, j'ai très peu de souvenirs de ce que j'ai pu penser de ce livre là. Je sais pas si à ce moment là c'était la période où j'avais 3 tafs en même temps et donc si la lecture me percutait pas, ça passait un petit peu à la trappe. C'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup son style d'écriture, j'aime beaucoup la fraîcheur, il y a vraiment ce sentiment d'évasion très fort que j'ai avec cette autrice et j'adore vraiment. Elle va sortir une nouvelle série là en fin d'année, j'ai trop hâte. Le cover reveal est juste dingue. Mais bref, on en revient à L'As de cœur qui a fait vraiment son succès sur internet, enfin sur les réseaux. On va avoir 2 personnages, Rose et Lévi, qui sont 2 personnages qui ont leur passé bien à eux et ils ont surtout un gros point commun, c'est le poker. Lévi a un objectif, c'est vraiment d'être l'un des meilleurs et d'exceller dans le poker et s'est énormément entraîné. Son adversaire qui remporte énormément de prix et qui vraiment fait un carton, c'est Tito je crois, et lui par contre il a fait preuve de beaucoup de triche et ça l'énerve énormément Lévi et vraiment c'est une tête pour lui à faire tomber. Et puis il va rencontrer Rose Rose a un don bien à elle, c'est qu'elle est capable de pouvoir détecter quand la personne d'en face ment. J'avoue que ce serait très pratique au quotidien ça. Et donc au poker, quand on bluffe, c'est très pratique. Lévi est apparemment un personnage qui est vraiment genre très pro, qui certes a une attirance pour elle mais genre en mode il veut pas céder etc. Et Rose compte lui rendre la vie difficile. J'en sais pas plus parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment très peu de souvenirs de ce livre là, n'hésitez pas à m'en faire encore une fois des éloges dans les commentaires, à me dire si vous avez aimé ou pas. J'ai cette appréhension de me dire que ce ne sera pas mon livre préféré de Morgane Moncomble. Aujourd'hui, ceux qui arrivent pas à se détrôner de cette autrice, c'est Falling Again encore une fois, et Aime-moi, je te fuis, vraiment c'est mes 2 plus gros coups de cœur. Mais j'avoue que L'As de cœur me fait vachement de l'œil et je pense que L'As de cœur je vais pas mal l'apprécier. L'As de pique pardon, mais du coup il faudrait d'abord que je lise L'As de cœur avant de lire L'As de pique. Maintenant on passe à du lourd. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup et j'ai aimé la plupart de ses livres. Il s'agit de Animal de Victor Dixon et c'est aussi chez... Ah non, j'allais dire PKJ mais non c'est Gallimard. Alors
Alors oui, c'est le tome 2, c'est quelqu'un qui me l'avait fait remarquer dans les commentaires, j'ai oublié le prénom. Et ici on a le conte revisité de... Crotte. C'est qui déjà? C'est Boucle d'Or, non? Je crois. La prophétie de la Reine des Neiges? Je sais plus. C'était un conte revisité. Et je sais pas pourquoi, vu que j'ai jamais lu une histoire de Dixon qui fait appel à des éléments magiques, qui fait appel à du surnaturel, j'ai un peu peur, parce qu'il est très connu pour la dystopie, pour la science-fiction, mais dans cet univers-là, j'en ai jamais lu. Et j'ai peur d'être déçue, et que c'est un auteur vraiment que j'affectionne énormément, j'aime beaucoup comment il bosse, et j'ai peur, donc je sais qu'elle est moins connue cette série, mais si il y a des lecteurs de Animal qui ont apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, maintenant on a une arme de défense massive, je n'ai toujours pas lu, c'est pas faute d'avoir déjà commencé, Le Gros Bébé, le prieuré de l'Oranger. Alors oui, moi j'ai la version paperback, hein. J'avoue que j'hésite là avec la sortie de me prendre la version hardback parce que je pense que ce sera plus pratique pour le lire, ce sera plus confortable. Et c'est tellement un livre qui a l'air tellement complexe. Ah oui, c'est de Shadow Messenger, hein, aux éditions de Saxus, si jamais. Vous ne savez pas, mais je pense que vous êtes beaucoup à le savoir. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre de fantasy fantastique qui a l'air tellement compliqué à lire, mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est que ça renverse un peu les choses pour les femmes. Et vu que j'ai adoré L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, je me dis que peut-être je vais avoir cette même curiosité-là. Mais en même temps, je me dis, mais t'as intérêt de pas du tout être fatiguée pour lire ce livre, quoi. Je sais pas, ou alors peut-être que je vais prendre pour mes vacances en mai. En mai, j'ai prévu de me poser de me prendre 2 semaines de vacances chez mes parents au soleil, et c'est là où il va y avoir la pluie, génial. Je me dis peut-être je vais le caler à ce moment-là, je ne sais pas. Franchement, il me fait super peur. Je vais pas vous faire l'affront de vous lire le résumé parce que je vais vous dire que des conneries, mais juste ce livre me fait flipper. Les autres de Saxus encore, ça va. Il y en a plein qui ont eu beaucoup de hype, qui se sont fait beaucoup critiquer, ou vraiment on en a beaucoup parlé, type Crescent City. Crescent City me fait pas peur, lui je suis terrifiée. C'est le premier que j'ai eu, je suis toujours au même stade. Hein. Avant-dernier livre de cette vidéo, c'est la fameuse série d'Inaccessible de Katharine MCJ aux éditions Michel Lafon. Alors je crois que dans toutes les vidéos où je vous présente un petit peu les séries que je dois continuer, il y est toujours, tout le temps. C'est pareil comme Passenger, mais bon je l'ai pas mis parce que c'est au même stade. Et j'avais adoré le premier tome, et vu que ça fait des années que j'ai pas continué cette série, vraiment ça doit faire au moins 6 ans, 5 ans, 6 ans. Je sais pas quand lui est sorti, il est sorti en 2018, donc ça fait 5 ans que je l'ai dans ma pile à lire, il me fait toujours envie, mais à mon avis, je dois me souvenir de rien. J'avoue que j'ai pas vu s'il y avait des articles spoilers sur ce livre-là, enfin des résumés spoilers plutôt, mais en fait quand il y a des livres comme ça que t'as adoré mais ça fait X temps qu'ils sont dans ta pile à lire, ou du coup la suite a vraiment trop tardé pour sortir et ça fait trop longtemps que tu as lu le premier tome, c'est hyper compliqué de se relancer je trouve. C'est pour ça que je sais qu'il y a certaines séries, là les Accords corrompus j'avais un peu mis en pause, mais dès que j'ai fini tous les reading vlogs que je voulais faire, je vais vite reprendre pour pas avoir cette espèce de panne en plein milieu alors que j'ai adoré les livres. Et je sais que par exemple Le Pont des Tempêtes pour moi ça a été un immense coup de cœur, et dès que le livre va sortir, mais je vais tout faire pour le lire de suite. Pareil pour l'Empire des femmes là, dès que je vais avoir terminé mes reading vlogs, j'enchaîne sur le tome 2 de l'Empire des femmes parce que j'ai adoré le premier tome et je sais que ce serait un gâchis si je lis pas tout de suite la suite. Nous arrivons maintenant au dernier livre de cette vidéo, il s'agit de La Lectrice de Tracy Shih chez la collection R. C'est un livre que Mélanie, donc de la chaîne Strawberry Books, on avait énormément parlé. Putain, je viens de voir qu'il y a la colle qui se barre. Non. Il a été publié ce livre 2016 et puis je dois l'avoir depuis le 2017, donc ça fait déjà 6 ans. En plus je sais que c'était la maison d'édition qui me l'avait envoyé pour Noël, trop gentil. Et le résumé est juste dingue. En gros on a Sephia qui a perdu ses proches suite à un objet rectangulaire. Elle vit en fait dans un monde où personne, absolument personne ne sait lire. Et Sephia va commencer une quête, alors soit je crois que c'est pour retrouver du coup ses proches, soit par rapport à cet objet rectangulaire, et je pense que du coup elle doit savoir qu'il est fautif. Voilà, j'en sais pas plus, je sais que du coup donc mon amie Mélanie avait énormément aimé cette série. Apparemment c'est assez complexe et en même temps je me dis ça commence à dater, le texte commence à avoir quelques années, est-ce que ça en vaut toujours le coup, est-ce que je vais toujours autant aimer, mais en même temps j'ai cette sécurité avec la maison d'édition Collection R, je sais quand même qu'ils publient des romans très qualitatifs, c'est quand même rare que je lise des livres de chez eux que je n'aime pas, enfin que je déteste, c'est pas arrivé. Je crois qu'il y avait 2 livres, c'était Soleil glacé et je sais plus l'autre que j'avais pas aimé, mais c'était pas non plus détestable.
Donc j'ai en même temps ce truc de me dire j'ai confiance, mais que de questions. Vous avez du taf les gars. Je compte sur vous pour m'apporter l'aide dont j'ai besoin. Et du coup c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, merci pour ceux qui vont m'aider dans les commentaires. Sur ce, nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de très bonne lecture. Bye!